On est dimanche soir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais vous présenter des produits que je n'avais pas l'habitude d'utiliser et que j'ai utilisés récemment. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bon, on est à quelques jours du déconfinement, hein, donc on va commencer à se préparer bien pour être au top, même s'il faut rester prudent pour le déconfinement. En tout cas, vous êtes d'accord, c'est quand même une éclaircie dans le ciel qu'il est bon de positiver tout en restant prudent. Là, je vais vous parler déjà, je suis coiffée comme une folle, hein. Il y a un vent ici, c'est pas possible. Je vous avais déjà parlé des gélules pour éviter la chute des cheveux et pour donner un petit peu de plus de santé aux cheveux. C'était de chez Kerahilt. Je vous mets la vidéo là si vous l'avez pas vue ou là, je sais plus, appuyez sur un des petits boutons que vous voyez. Bien sûr que j'en avais été contente, c'était une époque où je perdais énormément mes cheveux parce que j'avais décidé de les laisser blancs, je les avais fait décolorer sur l'arrière, bref, ils étaient même rêches, cassants, très très abîmés. Et je pense que ça m'a bien aidé quand même à les retrouver parce que là maintenant je peux dire que mes cheveux sont beaux. Alors j'ai soigné beaucoup mes cheveux aussi. On m'a envoyé 2 produits que je ne connaissais pas, mais parce qu'il n'y a pas longtemps qu'ils sont en vente, puis moi je ne les connaissais pas. C'est de chez Kerahilt le shampoing et l'après-shampoing. Le shampoing, il est déjà précieux pour la chute des cheveux. Alors, vous allez me dire comment un shampoing peut éviter la chute des cheveux. Il y a 2 cas de chute de cheveux où il peut effectivement apporter son soutien. Quand sur le cuir chevelu, il y a une hyper sécrétation des glandes sébacées. Si vous avez écouté le live du docteur de Cossack qui parlait des cheveux, elle a dit qu'effectivement c'était aussi une cause à la perte des cheveux quand effectivement le cuir chevelu est complètement asphyxié par trop de sébum, par des croûtes qui se forment et qui bouchent les pores et la circulation du sang se fait moins bien et les cheveux tombent. Et dans ce cas-là, oui, le shampoing peut faire beaucoup d'effets parce que, outre plein d'autres ingrédients, il a un acide salicylique qui fait comme un léger gommage sur le cuir chevelu pour débarrasser le cuir chevelu des impuretés, mais des impuretés qui sont graves puisque c'est trop de sébum, pour nettoyer, pour aérer les pores afin que l'oxygène revitalise le cheveu qui là est mort mais qui à l'intérieur a une certaine pousse. Il est riche en kératine. Il est riche en biotine, oui ça vous parle tout ça, hein. En cystéine, ça vous parle aussi, oui on en fait quelquefois des piqûres quand on perd beaucoup de cheveux, en noix de coco et en acide salicylique, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes. Donc moi c'est un shampoing que j'ai testé depuis le confinement, donc ça fait combien de fois j'ai dû le faire une dizaine de fois à peu près, et c'est vrai que je trouve que mon cheveu, je vous ai toujours dit, moi j'étais très Myriam K, mais le shampoing Myriam K, je ne l'aime pas. J'aime le spray, j'aime l'huile pour sublimer les cheveux, j'aime le masque, mais le shampoing, je ne l'aime pas. Pour moi, il avait tendance à me rendre les cheveux un petit peu rêches. Avec celui-ci, j'ai pas du tout les cheveux rêches. Au contraire, je trouve qu'ils sont brillants, qu'ils restent propres plus longtemps. Parce que moi, j'ai les cheveux gras en racine, mais les cheveux secs au bout, puisque j'ai les cheveux colorés, décolorés. Donc, il est très agréable pour moi. Je me sens vraiment très légère quand j'ai fait le shampoing. Je me sens bien, que mon cuir chevelu est bien aéré, bien propre, bien net. Et je le trouve vraiment très très agréable. Alors, il a un prix ce shampoing, hein, et il fait 38 € je crois, c'est 500 ml. Et mais bon, sincèrement, moi je découvre, donc tout le monde n'est pas obligé non plus d'adhérer à tout ce que je raconte, mais en tout cas, ce shampoing, je le trouve très très bien, et mon mari est d'accord avec moi, même s'il n'est pas là, parce que lui qui a tendance à avoir le crâne qui le démange un petit peu, et voilà, avec l'acide salicylique qui nettoie un peu plus son cuir chevelu, ben je pense qu'il a moins ces désagréments. Alors, il a aussi un ingrédient qui entoure un peu la fibre capillaire, c'est-à-dire que le cheveu, quoi,
pour lui donner un petit peu plus de, non pas de volume, mais réparer un peu la kératine du cheveu. Donc ce qui fait à la longue, alors pas en 10 ou 15 fois, mais qu'on a un cheveu qui est plus résistant, qui va moins casser. Donc là, je peux pas encore m'en rendre compte, c'est tout récent, je vous en reparlerai, parce que je pense qu'effectivement, c'est quand même un très bon produit. J'ai vu que sur le site, vous aviez des 5 € ou quelque chose comme ça de moins sur un shampoing. Je vous mets les liens, c'est à vous de voir ce qui vous fait plaisir, est-ce que vous avez envie de voir hein, et pas voir. Voilà, j'ai aussi l'après-shampoing. Ceci, c'est un après-shampoing et je me disais, mais ça va pas être suffisant pour nourrir mes cheveux. Eh bien si. En plus de tous les ingrédients dont je vous ai dit tout à l'heure, il a aussi de l'aloe vera et des huiles. Alors, il y a 92%, je crois, ou 98% de produits naturels dans ces shampoings-là. Donc, c'est quand même des produits qui sont très bons pour nous. Et je vous assure que mes cheveux sont... Alors moi, je laisse assez longtemps. Hein. Quand je lave mes cheveux, je sors de la douche, je mets mon après-shampoing. Et après, je peux prendre mon petit déjeuner, par exemple. C'est souvent ce que je fais. Et je reviens pour me rincer les cheveux comme ça, assise près de la douche, dans ma baignoire. Voilà, vous savez tout. Et je trouve j'ai des cheveux qui sont complètement démêlés. Mais vraiment bien démêlés. J'ai des cheveux faciles à coiffer si je fais mon séchoir, facile à coiffer si je les laisse sécher comme ça naturellement et qu'à la fin je donne juste un petit coup de séchoir pour les mettre en pli. Non, franchement, j'aime bien. Alors le prix, c'est à peu près dans les mêmes ordres de prix et vous devez avoir le même style de promotion, je pense, sur ce produit-là. Vous avez aussi une petite brosse. Alors une brosse qui sert à masser le cuir chevelu. Moi, je le fais. Alors là, je l'ai pas sur moi, cette brosse-là, mais vous savez tous ce que c'est. Ce sont des picots en silicone. Massez votre cuir chevelu en partant du début. Vous faites, vous savez, des petits ronds. Souvent, on voyait ça jusque là-bas. Vous le faites pareil. Moi, ce que j'adore, c'est ce produit-là est très très bien. Je ne l'ai pas devant mon mais moi, de toute façon, ce que je fais aussi tous les jours, c'est que je fais remuer mon crâne. Et regardez comment mon crâne il bouge. Eh bien, quand je fais ça, c'est bon. Mais il y a des fois, je me retrouve avec le crâne bloqué. Quand j'ai un stress, un souci ou autre chose, mon crâne, je peux pas l'actionner comme ça. Eh bien, c'est là qu'on peut avoir, par exemple, un gros choc. Alors, il y a d'autres causes, hein, je suis pas médecin. Mais moi, ce que j'ai pu voir, c'est un gros choc. Vous avez un gros choc, un gros souci. Bon, c'est vrai que plus vous allez vous masser, plus votre cuir chevelu, il va bouger, et plus la circulation sanguine, elle va se faire. Mais moi, je me suis vue avec le cuir chevelu bloqué, que je n'arrivais pas au bout d'un... J'avais plus eu envie de me masser ni rien. Un coup de mou. Et en voulant refaire, je me suis dit, qu'est-ce qu'il est dur, qu'est-ce que j'ai comme mal. Et la chute de cheveux est souvent quand même après occasionnée par ce genre de problème. On dit qu'on perd ses cheveux quand on a eu un gros souci. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a tendance à perdre, alors 2 mois après, mais on a tendance à perdre des cheveux. Donc quand on a des problèmes de cheveux, il faudrait effectivement se masser, soit avec la brosse, soit avec ses mains, bien masser partout son cuir chevelu pour activer la circulation du sang et pour éviter qu'on perde trop nos cheveux. Le Flash Bronzer de chez Lancôme. Je l'ai pas trouvé sur le site Lancôme, je l'ai pas trouvé sur le site Lancôme, je sais pas pourquoi. Je l'ai trouvé sur le site de Sephora ou Nocibé, je me souviens plus. Hein, je me souviens plus, c'était avant le confinement. Parce que je savais que j'allais commencer à faire sortir mes petites jambes et que quand on a les jambes blanches, je trouve que ça fait... Enfin moi personnellement, j'ai l'impression d'avoir les jambes encore plus grosses et ça me plaît pas du tout. Donc je l'ai testé, puisque j'allais me mettre un peu au soleil, je l'ai testé en mettant en même temps mes jambes au soleil. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à sortir mes jambes, j'ai commencé à mettre ce produit-là. Donc effectivement, mes jambes sont un peu bronzées maintenant. J'en mets beaucoup moins. C'est vrai que moi, un autobronzant, il me sert quand même pas beaucoup, parce que j'ai une peau qui bronze très vite, c'est vrai. Mais il est joli. Parce que il a, je vais vous montrer, il a des nacres dedans. Il fait nacré. Il est très très joli. Et quand vous l'appliquez comme ça, c'est facile à appliquer parce qu'il est teinté. Donc automatiquement, vous ne pouvez pas faire de traces. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas faire de traces. On ne peut pas. Moi, l'odeur, sur ma peau, je n'ai aucune odeur. Regardez. C'est joli, hein? Je n'ai aucune odeur sur ma peau.
mais vraiment aucune. J'ai regardé tout à l'heure sur les avis, c'était sur Beauté Test. Il y a beaucoup d'avis positifs, mais il y a aussi beaucoup d'avis qui disent « Oh, bah, j'en laisse dans mes draps » ou sur des robes. Alors, moi, je n'ai pas mis de robe blanche, j'ai pas sorti mes robes blanches encore, donc, regarde, c'est vraiment joli quand même, hein, pour un soir, etc., sur le décolleté, c'est magnifique. Je n'ai pas mis de robe blanche, donc je ne sais absolument pas, il faut que j'aille me laver les mains, mais ce que je sais, c'est que j'ai trouvé ça très très beau, mais vraiment très beau, très facile à appliquer, vraiment facile. Vous savez que quand vous appliquez pour une première fois un autobronzant, il faut faire un bon gommage avant. Mais là, il n'y a pas besoin de gants, il n'y a besoin de rien. Il s'étale très très facilement, il fait pas de marque. Non, vraiment, c'est vraiment bien. Moi, j'ai pas vu j'ai mis par contre une chemise blanche et j'avais fait mon décolleté. J'ai pas vu que j'avais taché ma chemise. Mais il paraît que sur certaines personnes, ça dépend peut-être des peaux aussi, faites bien des gommages avant de refaire votre autobronzant, que ce soit n'importe quelle marque. Si vous avez la peau qui n'a pas été gommée, automatiquement, ça va tacher encore beaucoup plus. Donc si vous avez une cérémonie où vous voulez mettre un autobronzant et une robe claire, eh bien gommez bien votre corps. Si vous n'avez pas de gommage, prenez votre gant de crin, gommez bien votre peau avant de faire votre autobronzant. Et puis n'en rajoutez pas tous les jours pour devenir noir le plus possible. À force d'accumuler, c'est vrai qu'on va finir par avoir plein de cellules mortes, et là c'est peut-être comme ça qu'on a effectivement des draps qui se tachent ou des robes qui se tachent. Si on le fait normalement, je vous assure qu'il n'y a pas d'odeur. Et il n'y a pas de taches, non, pas. Moi, j'en ai pas eu. Donc voilà ce que je vous dis. Bon, mais écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous retrouve demain. Mille bisous à vous toutes, mille bisous à vous tous.